réponse à la demande de sécurité de nos concitoyens. Les difficultés existent, les situations sont parfois invivables, complexes et dangereuses, et de nombreux faits de violence sont rapportés dans la presse et participent à alimenter le sentiment d'insécurité. Pour autant, nous nous opposons au principe de la vidéosurveillance, considérant que c'est un dispositif coûteux et inefficace. Dans toutes les villes qui l'ont adopté, il n'existe pas de lien significatif entre la baisse de la délinquance et les zones vidéosurveillées. Au niveau de notre agglomération, Saint-Herblain est déjà équipé en caméras depuis de nombreuses années et les chiffres disponibles ne permettent pas d'affirmer que le rôle des caméras est à la hauteur des budgets dépensés. Rappelons également que les trams et bus de notre réseau de transport en commun sont équipés en caméras. Cela n'empêche en rien les incivilités ou les agressions dont nous sommes témoins et se plaignent à juste titre les agents de la Sémitane. La raison en est simple. Les actes de délinquance sont bien souvent commis de façon impulsive, sous le coup de l'alcool, de la drogue ou de manifestations de colère. L'extension de la vidéosurveillance sur l'espace public n'apportera donc pas de réponse supplémentaire pour agir en amont et durablement sur les comportements de délinquance et de violence. En nous engageant sur la voie de la vidéosurveillance, nous nous interrogeons sur la dynamique que nous allons créer sur notre territoire. Qu'en sera-t-il demain lorsque les habitants s'apercevront que 2 ou 3 caméras dans un quartier ne servent à rien et viendront demander des caméras supplémentaires dans les rues, dans les halls d'immeubles, là où se seront déplacés les auteurs de trafic? Ne s'agit-il pas là d'une course sans fin? Nous voyons par là une certaine résignation à ce que l'espace public ne soit pas traité également selon les endroits. Derrière la vidéosurveillance, ce sont des moyens humains, 18 agents pour le CSU et des moyens financiers loin d'être négligeables qui pourraient nous aider à réinvestir les endroits jugés sensibles au niveau de la tranquillité publique, notamment à travers une présence renforcée de la police municipale, de médiateurs et d'éducateurs. J'en profite par là pour me faire l'écho d'une demande faite par l'intersyndicale de la Sémitane pour l'embauche de 30 agents supplémentaires au service de prévention et de contrôle. Nous nous interrogeons également sur le glissement de la mission de la police municipale vers des missions de police nationale. La lutte contre la délinquance ou la répression n'est pas de la responsabilité des agents municipaux. En revanche, nous soutenons un partenariat renforcé entre la collectivité et l'État et saluons l'annonce du ministre de l'Intérieur du retour d'une police de sécurité du quotidien en 2018. Cette collaboration doit passer par une meilleure articulation entre médiation, prévention et sanction qui est du strict ressort de la police nationale. Pourquoi ne pas accentuer la formation dans la médiation, renforcer l'équipement de notre police municipale et agents d'intervention en beeper d'alarme, reliés avec la police nationale, permettant d'agir efficacement sur le terrain pour faire baisser les tensions, tout en se sentant soutenus dans des situations de crise. Cette coopération doit également passer par une répartition des charges financières équilibrées. Or, les 20% de frais supportés par l'État pour l'investissement dans les caméras sont une bien maigre compensation par rapport au coût annuel des caméras et du CSU, dont notre collectivité sera désormais tributaire. Enfin, quelques mots sur l'absence d'un comité d'éthique métropolitain. Les villes de Rezé et de Nantes s'y sont engagées pour notamment contrôler l'activité des caméras, le respect du droit à l'image ou encore de donner son avis sur les secteurs vidéosurveillés. C'est un dispositif intéressant car il réunira différents regards, différentes opinions avec des personnalités qualifiées, des élus, des associations et des citoyens et pourquoi pas des syndicalistes. C'est pourquoi nous déplorons que cet outil de contrôle ne soit pas prévu au niveau de la métropole, dans le prolongement de la logique de mutualisation qui nous est présentée ici. Rappelons qu'un outil sans éthique augmente les risques de dérive liberticide. Aussi, sans surprise, les groupes écologistes et citoyens et UDB voteront contre la mise en place du centre de supervision urbain et de la vidéosurveillance sur le territoire de Nantes Métropole.